particularité de la religion chrétienne. La nouveauté du christianisme est de révéler la venue d'un Dieu qui s'est fait homme dès le berceau. La nouveauté du christianisme est aussi de révéler que l'enfance est un chemin d'accès au royaume des cieux, selon ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 18, verset 3. Et donc, ça, ce sont des propos que nous avons retenus de Sylvie Barnet, qui est historienne et le maître de conférence, et l'enseigne à l'Institut catholique de Paris et aussi dans d'autres universités. Et donc, elle essaie de nous faire voir ce que nous-mêmes nous comprenons, ce que nous lisons dans la Bible. Il y a les chemins par lesquels le Dieu entre dans le monde de l'enfant. Et les chemins par lesquels nous voulons également. Et donc, voilà, il y a cette complicité-là. Et donc, qu'est-ce que ça signifie qu'est-ce que ça signifie cette expression? Et donc, Barnet, par cette proposition ou par cette pensée, cette idée, pense que les données bibliques accordent une position de seuil à l'enfance. Un seuil pour le Dieu qui s'est fait homme, un seuil pour l'homme qui cherche Dieu. Et il vit dans cette perspective, l'enfance est la porte d'entrée du monde divin dans le monde humain, mais aussi la porte d'entrée du monde humain dans le monde divin. À la veille de la fête des nativités, il apparaît important d'aborder la question sur les événements historiques, nous mettons historiques, relatifs à la naissance et à l'enfance de Jésus, le sauveur de l'humanité. C'est donc dans les contextes du séminaire des questions approfondies en histoire du christianisme, série Antiquité en Master 1, que cette problématique est en train d'être abordée. Le fil conducteur de cet approfondissement s'est traduit par les questions qui se résument en ces mots. Que savons-nous de la vie de Jésus? À quand plutôt peut-on situer sa naissance et sa jeunesse? Est-il réellement né à Bethléem? Et a-t-il réellement vécu à Nazareth? Voilà autant de questions. C'est dans les évangiles de l'enfance que quelques mentions relatives ont été mises en exergue. Qu'en est-il donc des évangiles de l'enfance? C'est de cela qu'il sera question dans un premier temps. Ce creusage permet de découvrir de manière surprenante l'enfance de Jésus ainsi que sa famille. Est-ce une invention, une réalité ou une fiction? Le distinguo entre Jésus de l'histoire et Jésus de la tradition saura éclairer l'assistance. C'est le deuxième moment de notre réflexion. Le troisième temps fort de notre communication abordera, et c'est là pour des raisons évidentes, quelques traditions de l'enfance de Jésus qui ont existé au cours des 4 premiers siècles de notre ère, qui débouchera à la famille de Jésus et suivi d'une conclusion. Et donc, nous abordons directement les premiers points, la première partie de cet exposé. Quid des évangiles de l'enfance? Qu'entend-on par les évangiles de l'enfance? En effet, les évangiles de l'enfance sont les 2 premiers chapitres de l'évangile selon Matthieu et les 2 premiers chapitres de l'évangile selon Luc, dans lesquels leurs auteurs font mention de sa conception, sa naissance et de la vie publique de Jésus. Matthieu insiste sur le personnage de Joseph, alors que Luc insiste sur le personnage de Marie. Luc parle également de la vie de Jésus lorsqu'il avait 12 ou 13 ans selon d'autres sources. Et après, on ne sait pas ce qui s'est passé entre 12 et 30 ans, précisément avant la vie publique de Jésus. Deuxième point, Jésus de l'histoire et Jésus de la tradition. Je passe donc le micro à... Merci pour la parole accordée. J'aborde le second point, Jésus de l'histoire et Jésus de la tradition. 3 observations méritent d'être faites quant à ce sujet. Premièrement, on distingue d'une manière classique et habituelle un Jésus de l'histoire
et un Jésus de la tradition. Le premier, c'est-à-dire le Jésus de l'histoire ou le Jésus historique, désigne la figure de Jésus telle qu'elle peut être reconstituée à partir des données historiques neutres. Donc, dans la première facette de Jésus, Jésus de l'histoire, on essaie de reconstruire le personnage de Jésus à partir des données historiques que l'on peut juger être neutres. Dans ces données, on peut par exemple avoir les sources romaines, ou on peut encore avoir les sources judéennes, ou même confronter certains récits de la Bible avec certains événements historiques. Par exemple, quand on parle de la tradition de la naissance de Jésus, dans l'évangile de Matthieu comme de Luc, on précise que ça s'est passé au temps d'Hérode. Et quand on précise que ça s'est passé du temps d'Hérode, Hérode échappe aussi à la tradition biblique. On peut le retrouver aussi à l'extérieur de la tradition biblique. De ces faits, on peut faire une comparaison à partir d'une source neutre pour essayer d'affirmer ou d'étaler une certaine historicité ou un récit historique. Et le second portrait, c'est-à-dire le Jésus de la tradition ou le Jésus traditionnel, il désigne plutôt la figure de Jésus telle qu'elle est constituée et transmise au cours du temps de la mémoire chrétienne. Dans la deuxième facette de Jésus, le Jésus de la tradition, on s'inspire plus de la mémoire chrétienne que l'on peut retracer au travers des récits canoniques ou comme des récits apocryphes. Tous les deux récits constituant la mémoire chrétienne. Ça, c'était la première chose que nous devions préciser, la différence entre le Jésus de l'histoire et le Jésus de la tradition. Deuxièmement, ou la deuxième chose à préciser, les sources les plus anciennes et les plus abondantes relatives à Jésus sont originaires des communautés chrétiennes, sans compter qu'elles ont commencé à être rédigées, non pas de son vivant, mais plutôt une dizaine d'années après sa mort. Ça, c'est une logique qui s'inscrit dans la rédaction. Nous disons toujours que les livres de l'Ancien Testament ont été écrits dans une perspective diachronique. Mais les livres de l'Ancien Testament, mais seuls du Nouveau Testament sont écrits dans une perspective synchronique. Elles visent tous à rendre témoignage d'un événement qui s'est déroulé, l'événement Jésus en particulier et de tout ce qui découle de cet événement. Donc les livres ont été écrits une dizaine d'années après sa mort. La première différence entre l'historien des origines du christianisme et un auteur à succès tient précisément dans la conscience de la précarité des connaissances historiques et singulières des connaissances du Jésus de l'histoire et du Jésus de la tradition. S'il faudrait appliquer la rigueur historique au récit de l'enfance de Jésus, l'historien du christianisme se différencie de tout historien dans la constatation qu'il détient de sources minoritaires, tant pour décrire les Jésus de l'histoire, mais également pour parler du Jésus de la tradition. Troisièmement, le troisième élément à présenter, c'est qu'il s'agit là des traditions. Étymologiquement, le terme tradition vient du verbe tradere, transmettre, propager. Au sens large, la tradition est donc le phénomène complexe qui accompagne l'inscription de la parole de Dieu dans l'histoire des humains. Il est donc question de saisir que même si les récits de la tradition sont présentés dans une forme d'historicité, ils sont bien plus des récits au service d'une pensée et d'un but théologique. Et donc, les écrits les plus anciens, elles sont de la tradition chrétienne. Mais ces écrits sont pour une visée plus théologique. Elles sont plus motivées par des intentions théologiques que plutôt historiques. Là, je mentionnerai une remarque de Daniel Marguerat dans le livre de Vie et Destin de Jésus-Christ. Il dit, quand on veut faire une historicité du récit de Jésus, c'est de l'utopie. Ce sont des données auxquelles on ne peut pas accéder d'un point de vue historique, parce que l'historien se base sur base de sources et de traces laissées. Et dans ce point de vue, les Jésus de l'histoire nous échappent totalement. Mais les récits les plus anciens que nous possédons, elles sont plus dans une orientation théologique plutôt que historique. Le troisième point,
je vais faire une introduction sur les traditions de l'enfance de Jésus. Il existe plusieurs traditions relatant l'enfance de Jésus, notamment l'évangile de Matthieu, l'évangile de Luc susmentionné, le proto-évangile de Jacques dont s'est servi l'évangile du pseudo-Matthieu, l'ascension d'Ésaïe, l'évangile de l'enfance selon Thomas, l'Apocalypse d'Adam ou encore l'évangile arabe et arménien de l'enfance, les Odes de Salomon, les actes de Pierre et l'épître des apôtres. Il y a tellement une grande diversité de récits. La liste n'est pas exhaustive, bien sûr. Comme nous avions eu à travailler avec l'assistant Bafakoko, il nous a même présenté d'autres traditions que nous n'avions pas eu à prêter attention, comme l'épître aux Esséniens, qui présentait des traditions un peu plus divergentes du récit courant que nous écoutons, selon lesquelles Jésus serait le fils de Marie, mais par le fait que Marie avait été violée par un militaire romain. Donc il y a comme ça des traditions, plusieurs traditions. Certains ont été retenus dans le corpus canonique, donc d'autres ont été renvoyés dans le corpus apocryphe. Et dans le corpus canonique, nous avons principalement deux récits, le récit de Matthieu et le récit de Luc. Mais dans le récit apocryphe, il y a une telle diversité présente de tous les récits que nous venons de citer, de mentionner si haut. D'après Claude Mimouni, devant ces traditions, l'historien ne peut guère remonter à des événements historiques concernant la naissance de Jésus. D'autant plus que ces récits sont d'ordre de la représentation et non événementielle. Il ne peut que travailler au niveau de représentation historique. Donc quand on est face à ces récits, l'historien, quand il doit juger, il ne peut pas remonter à des événements historiques parce que nous l'avons dit tantôt, les récits sont motivés par des intentions théologiques. Et il ne peut que tabler sur les différentes représentations qui sont véhiculées au travers des traditions, qui sont les traditions canoniques ou comme les traditions apocryphisées. Et l'exemple que l'on peut donner quand l'historien est dans l'embarras, c'est comme dans les traditions présentes dans Matthieu et dans Luc. Dans l'évangile de Matthieu et de Luc, il est précisé que Jésus est né du temps d'Hérode. Et d'un point de vue historique, nous remontons cette datation d'Hérode, comme le présente Claude Mimouni, à 4 siècles, à la mort d'Hérode à 4 siècles avant Jésus-Christ. Ainsi, on peut estimer la naissance de Jésus un peu plus tôt, entre 5, 6 ou 7 siècles même, dans cet environnement-là. Mais Luc présentant encore que le déplacement de Joseph et Marie, étant fait pendant le recensement sur Quirinus, dans le récit d'un point de vue historique, on est introduit à une divergence. Parce que Hérode vit à 4 siècles avant Jésus-Christ, mais le recensement historiquement daté à 6 siècles après Jésus-Christ. Donc il y a comme ça des divergences comme ça qui nous empêchent d'une certaine manière de remonter à une certaine historicité. C'est pourquoi l'historien, lui, ne fait que ressortir les représentations qui peuvent naître des différentes traditions. Dans cette perspective, l'historien cherchera à comprendre les... Comme nous le savons, les récits canonisés, nous avons Matthieu et Luc qui nous présentent les récits de l'enfance de Jésus. Les 4 évangiles canoniques, Matthieu, Marc, Luc et Jean, celles des évangiles selon Matthieu, chapitre 1 et 2, et Luc 1 et 2 présentent un récit de l'enfance de Jésus. Les évangiles selon Marc et selon Jean ne sont pas intéressés à cela, sans doute parce que leur but est d'abord de confesser la résurrection de Jésus en rassemblant les souvenirs des actes et les paroles de Jésus, afin d'en faire mémoire à leur communauté dans un environnement liturgique. Matthieu et Luc présentent les récits de l'enfance de Jésus dans des structures divergentes. Ils diffèrent sur le point de la langue, le style, de la suite des textes, la logique, mais cherchent à affirmer chacun selon sa manière que Jésus est le Messie, le fils de David et le fils de Dieu. Nous pouvons relever un exemple de ces divergences dans l'intérêt porté sur les personnages qui jouent un plus grand rôle dans les différents récits. Joseph pour l'évangile selon Matthieu et Marie pour celui de Luc. Toutefois, les deux récits s'efforcent de se mettre en commun
pour affirmer le caractère virginal de la conception de Jésus, voulant ainsi affirmer que le Père de Jésus est Dieu et que Marie a conçu par la puissance de l'Esprit Saint. Dans le récit canonique de l'enfance de Jésus, la naissance de Jésus est rapportée en termes extrêmement brefs, nonobstant leur divergence du point de vue de leur provenance, Matthieu et Luc. Matthieu et Luc s'accordent à répondre aux oppositions internes au mouvement des disciples de Jésus, très délicates à repérer de manière précise. Nous en venons aux traditions apocryphes. Vous allez remarquer que, en ce qui concerne les canoniques, nous n'avons pas fait grand commentaire puisque c'est ce que nous connaissons déjà largement. Les canoniques, le tout viennent d'une même période de rédaction et ils ne peuvent pas être traités comme étant moins supérieurs que les canoniques. Ils ont certainement le même statut théologique. Ils sont également des représentations de la conception et la naissance de Jésus qui ont eu cours en leur temps. Ces récits des apocryphes de l'enfance de Jésus ont fleuri au sein d'une diversité doctrinale abondante, soit pour s'opposer à certaines tendances marginales, soit pour défendre certaines tendances populaires. Les premières deviendront les hétérodoxes et les secondes les orthodoxes. Nous allons présenter le proto-évangile de Jacques. Le proto-évangile de Jacques est un texte du milieu du IIe siècle. Hubertus Grobner est également d'accord avec cette datation du proto-évangile de Jacques et situe sa rédaction en Égypte. Il fut rejeté par l'Église occidentale comme apocryphe par le décret de Gélas vers 500. Oubliée par cette Église d'Occident, elle fut cependant toujours considérée par l'Église d'Orient. Deux récits rapportés dans ces textes ont trait à l'enfance de Jésus. Les récits concernant la conception et l'autre concernant la naissance. Ces récits ne sont pas à considérer comme des interprétations des récits de l'Évangile selon Luc. Ils répondent plutôt d'un point de vue doctrinal au conflit qui eut lieu autour du docétisme. Tiré du verbe doquer, apparaître, le docétisme consiste à admettre en Christ qu'une apparence, docésis, de corps humain, et la rédaction d'une pensée hellénistique empreinte de dualisme et soucieuse de sauvegarder la transcendance et l'incorruptibilité du divin face à la matière. Répété principe contraire, les Christ, être spirituel, ne pouvait pas être venu dans la chair, mais seulement comme un esprit ayant pris l'apparence de la chair. La naissance de Jésus est décrite avec des expressions bibliques théophaniques dans les proto-évangiles de Jacques. Les récits se débattent pour montrer que la naissance de Jésus est à la fois réelle, non virtuelle et merveilleuse. Ces derniers traits montrant le caractère divin de cette naissance. Dans ce récit de la naissance de Jésus, l'auteur raconte qu'une sage-femme est témoin de la naissance de Jésus, au terme de laquelle elle constate avec étonnement la virginité de Marie intacte. Une autre sage-femme, surnommée Salomé, à qui elle en fait part, tient à contrôler ses dires par elle. Sa main est brûlée par le feu, mais l'enfant Jésus la guérit. Les docètes se sont plus intéressés à la question de la naissance de Jésus plutôt qu'à sa conception. L'important pour eux était que la naissance soit sans tache. En somme, le proto-évangile de Jacques se débat contre le docétisme. En ce qui est de l'ascension d'Isaïe, ce texte de la fin du 1er siècle présente un récit qui contient une vision où Isaïe voit le Messie préexister, il voit sa descente future, sa crucifixion et son ascension. Ces récits prônent le fait que le Messie aurait reçu la nature humaine pour faire une simulation et ne pas être reconnu par le diable. Pour l'auteur du texte, ces récits est la preuve que Jésus n'est en rien comme tous les autres humains. Il a la tendance docète, du fait qu'il prône la divinité de Christ plutôt que sa nature humaine. Dans ces textes d'Isaïe, on y trouve un récit selon lequel Marie, la fiancée de Joseph, se trouve enceinte tout en étant vierge. Joseph veut renvoyer Marie, mais après une apparition de l'ange, il la garde sans s'approcher d'elle. Seulement 2 mois après, à la place de 9 mois, après la conception,
a lieu la naissance de l'enfant, qui d'ailleurs n'en est pas une, parce que Marie et Joseph, ils étaient à Bethléem. Alors, seul à la maison, ils voient un petit enfant et directement Marie s'aperçoit que ses seins sont redevenus comme avant, qu'elle les conçoive. Et immédiatement après, les yeux de Joseph s'ouvrent et voient l'enfant et se met à louer Dieu. Une naissance particulière. L'Apocalypse d'Adam, c'est un texte gnostique du IIe siècle retrouvé en Égypte, Nag Hammadi. Ces textes présentent les origines de Jésus avec des représentations qui ont la forme des 14 notices sur la conception et la naissance de Jésus. Pour ces textes, Jésus est ici dit d'un être étrange. Il est un être divin et non un être humain. Il n'est qu'une émanation divine totalement étrangère au monde des humains. À cela s'ajoute une autre question où nous avons à étendre. Et cette question, c'est ce qui se porte sur le frère et les sœurs de Jésus, selon que nous les rapportent les évangiles canoniques. La question qui se pose, c'est Jésus aurait-il des frères et sœurs, tels qu'il est nommé dans les évangiles? À cette simple question s'attache une grande réflexion doctrinale. Il s'agit ici de la virginité de Marie avant et après la naissance, de la virginité perpétuelle et la virginité absolue de Marie, ce qui tend à soutenir l'enjeu qui est de l'unicité du lien de Marie et de Jésus. Sur cette question, on fait face à trois hypothèses. Le premier qui soutient que les noms cités sont effectivement les frères de Jésus. La deuxième hypothèse s'articule sur le fait que les frères et sœurs de Jésus cités sont les enfants du premier mariage de Joseph. Et la dernière hypothèse soutient qu'il s'agit de cousins et cousines de Jésus. L'élément qui laisse encore la question pendante est celui qui présente le mot Ra, frère en hébreu et araméen, qui rassemble les frères des sangs, les demi-frères, les neveux, les cousins par extension. Cependant, cette conception est différente en grec, avec une nette distinction entre frères des sangs et le cousin. Mimoni, l'auteur que nous avons pu exploiter, note que pour l'ensemble de la tradition patristique, affirme que Joseph et Marie n'ont pas consommé leur mariage et n'ont pas eu d'autres enfants. À discuter, car tel n'est pas le point de vue d'Esther Raldo, notre professeur. En conclusion, point de question de rappeler la question sur l'enfance de Jésus. Ceci a suscité des bonnes heures, une attention particulière par les chrétiens antiques. On ne le dira jamais assez. Ce survol des récits relatifs à l'enfance de Jésus démontre la richesse des témoignages contenus dans ces récits regorgent. Il nous revient de nous questionner sur certains héritages que nous perdons quand nous ne prenons pas en considération ces écrits apocryphes. Comme nous l'avons vu, ils avaient au départ le même statut théologique en tant que représentation historique de leur temps. Nous, héritiers du canon, portés à considérer ces écrits comme des erreurs, sommes appelés à la réflexion sur les écrits apocryphes. D'autant plus que, même dans les versions canonisées sur l'enfance de Jésus, il existe des divergences. Nous l'avons souligné, si l'enfance de Jésus, telle qu'elle relatée à travers le corpus mathéen et lucanien, diverge du point de vue structurel, linguistique et logique, il converge plutôt vers un seul objectif, lequel consiste à affirmer que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, le Fils de David d'une part, et le caractère virginal de sa conception d'autre part. Ces deuxièmes articles du credo du Nicée débouchent à l'affirmation de la double nature du Christ, confessé comme Fils de Dieu et de ses faits consubstantiel à Dieu, Dieu homme en tant qu'il est né de Marie. Par ailleurs, les proto-évangiles de Jacques s'insurgent contre le docétisme en ce sens où les chrétiens dosaient nier l'incarnation et la résurrection de la chair. L'ascension d'Isaïe a la tendance docète que l'auteur du proto-évangile ainsi que l'auteur du proto-évangile de Jacques, du fait qu'il prône la virginité de Christ plutôt que la nature humaine. De son côté, l'auteur des Apocryphes Apocalypses d'Adam soutient la thèse selon laquelle Jésus est un être divin et non un être humain. Il n'est qu'une émanation divine totalement étrangère au monde des humains. La question sur la fratrie de Jésus sera mieux étayée dans les prochaines séries.
Éclairés par la vision de l'historien, nous comprenons qu'apocryphe n'est pas synonyme d'erreur, mais plutôt des richesses culturelles et théologiques. Une question reste cependant, comment faire usage de cette richesse théologique dans nos contextes liturgiques? Cette étude sur l'enfance de Jésus ouvre une brèche sur la considération de Marie, sa place dans le christianisme au regard du rôle qu'elle a joué. Cette problématique est en chantier. Nous vous remercions pour votre aimable attention. À une méthode tellement historico-critique. Et cette méthode nous a poussé à pénétrer l'histoire et la profondeur. Oui, bien sûr, nous parlons des canons, mais moi je dirais ainsi, les canons ont été fermés. Mais toi et moi, on peut les ouvrir aujourd'hui. On va les ouvrir. Aujourd'hui, nous sommes à l'ignorance. Le temps que j'ai passé ici à l'université, avec mon professeur, que j'aime beaucoup, professeur Kalongo, j'ai des ouvrages pour mon professeur. Et ces ouvrages ont poussé encore à ouvrir les canaux. Il y a une valeur ajoutée à mon ministère étant théologien. Et d'une façon tellement bizarre, ça peut nous scandaliser. Ça nous fait écrit ainsi que mon peuple meurt par manque de connaissance. Nous sommes limités à l'ancienneté, à un passé quelconque, générique. Mais aujourd'hui, savez-vous que bien aimé, tant que théologien, on peut changer l'histoire de sa mère. Ce n'est pas pour rien que nous sommes enseignés. C'est pour apprendre, pour recevoir, pour hériter, afin de valoriser notre futur. Autrefois, nous étions mal enseignés. Et ça fait que savez-vous que beaucoup de gens n'acceptent pas le ministère de la femme. Mais si nous sommes des pasteurs, parce que nous étions prêchés par la femme. Non, c'est possible encore aujourd'hui que nous puissions réouvrir les canaux. C'est pour ça que c'est le plus fiable pour étudier le Jésus historique. Quelles sources historiques considérez-vous comme le plus fiable pour étudier le Jésus historique et comment évaluez-vous leur crédibilité? La deuxième question est de savoir, y a-t-il eu des changements significatifs dans la manière dont Jésus était aperçu étant que Messie? L'audace, je suis aussi des LD, LMD théologie. Ma question est de savoir, lorsqu'on a parlé de la violation de Marie par un militaire romain, alors ma question est de savoir quel est l'impact de ces traditions apocryphes sur la théologie chrétienne. Très surpris sur le deuxième intervenant, quand il a parlé de Marie. Il a épinglé quelque chose, il a dit que la grossesse, la Bible nous parle que la grossesse a duré que 2 mois. Je ne sais pas si pourriez-vous commenter là-dessus, parce que vous avez un peu trouvé. Merci beaucoup pour la parole. Isidore Tekele, assistant à notre collègue qui est intervenu en 3e position, qui a affirmé que les livres canoniques et les livres apocryphes ont un même statut théologique. Alors, c'est un questionnement théologique très sérieux. J'aimerais vous demander de développer un peu plus sur les rapports entre livres canoniques et livres apocryphes ainsi que leurs statuts respectifs dans l'histoire. La première est celle de savoir comment le récit de l'enfance de Jésus dans les évangiles, Matthieu et Luc, se compare-t-il avec les découvertes archéologiques? En quoi la virginité de Marie, après la naissance de Jésus, nous est-il utile, que ce soit sur le plan scientifique et théologique? Merci. De la faculté de théologie, nous avons suivi avec attention votre exposé. J'ai 2 petites préoccupations. La première est celle de savoir
En passant, combien de livres apocryphes existent-ils? Je ne sais pas si cela cadre réellement avec votre thématique, mais si vous pouvez nous donner une idée sur le nombre de livres. D'avoir eu des nouveaux critères d'évaluation des livres apocryphes. Est-ce qu'il y a un certain nombre de critères sur lesquels vous êtes appuyé pour juger que ces livres peuvent être, comme la question je connais qui parlait, crédibles? Est-ce qu'il y a une... Merci. La première question, c'est historique fiable pour étudier l'histoire du christianisme, l'histoire de Jésus, et comment juger de leur fiabilité. Avant de répondre à cette question, je devrais dire que nous sommes dans la perspective non de l'historien en général, mais de l'historien chrétien. Et l'historien chrétien, quand il veut étudier la question de l'histoire de Jésus, elle considère les sources, l'historien recense toutes les sources, principalement de l'Antiquité, qui font mention de Jésus pour pouvoir juger de leur fiabilité. Ainsi, dans cette recension, on pourra ressortir des sources romaines, des sources judéennes, des sources romaines, des sources judéennes comme les écrits de Joseph ou même les Talmuds babyloniens, et aussi des données historiques qui pourront faire mention de Jésus. Le centre d'intérêt, c'est premièrement de juger, de recenser tout document historique, jugé historique, qui ferait mention de Jésus. Et après recension, on fera étude de l'histoire en se référant principalement aux évangiles. Non que les évangiles prendront la tournure pour affirmer toute vérité absolue, parce que nous l'avions déjà dit, c'était des écrits à intention théologique, mais c'est de cette confrontation de sources, premièrement de toutes les sources extra-bibliques ou ce qu'on a dit comme neutre qui parlent de Jésus, et aussi de la tradition chrétienne. Donc l'historien biblique, quand elle fait ses recherches, elle se base sur les sources mentionnant Jésus, mais aussi les sources chrétiennes, et de cette confrontation, elle fait jaillir sa lumière. Mais une plus grande considération est quand même accordée au récit chrétien ou de la tradition chrétienne. Je pense que je vais répondre à cette question. Oui, c'est ça la question, l'impact du viol de Marie sur la tradition chrétienne. Déjà, ici, il est question pour nous de présenter les différentes autres traditions qui existent en dehors de ce que nous avons dans le canonique. Donc cela n'est pas dit que c'est ce que les canoniques sont en train de nous présenter, mais ce sont les autres textes extra-bibliques, les textes apocryphes qui présentent cela. Alors, en ce qui concerne de ce lien avec la théologie chrétienne, comme nous ne cessons de l'affirmer ici, les différents textes que nous avons devant nous poursuivent des idées théologiques. Il y a un message théologique qui veut être communiqué. Nous avons parlé de Matthieu et Luc qui veulent présenter Jésus comme étant le Messie, comme étant venu d'une manière miraculeuse et tout en gardant la virginité de Marie dans leur présentation. De la même manière, les différents autres textes apocryphes avaient également une visée théologique, en apportant leur propre message selon les circonstances qui y afféraient. Nous avons parlé de proto-évangile de Jacques, qui, pour lui, il était en train de parler en face du gnosticisme. C'était pour parler en face de ce courant des pensées. Voilà pourquoi il présente les récits de la manière dont il a eu à le formuler. Donc, la visée pour chacun des récits que nous sommes en train d'exploiter, les différents livres, est théologique. Et c'est à l'auditeur de trouver comment se positionner en fonction de cela. Je passe à la question sur les 2 mois de la grossesse.
cela n'est pas, je n'ai pas dit que cela venait de Matthieu et Luc qui nous présentent les récits de l'enfance de Jésus dans la Bible, mais je disais plutôt que cela vient de textes apocryphes. Et dans notre exposé, nous avons dit que dans les récits de la Bible, les événements sont mentionnés de manière très simple, sans extension des choses. Mais c'est ce que nous sommes en train de retrouver plutôt dans les apocryphes, où il y a une certaine extension, une certaine explication, d'autres explications qui s'ajoutent à ce que nous connaissons déjà dans les récits. Et je vais prendre la question de l'assistant qui revient sur le rapport entre les apocryphes et les canoniques. Cela va, peut-être en même temps, je vais directement essayer de poser quelque chose également sur la question de l'assistante Mimi. Cela va dans la logique, comme nous l'avions dit, théologique. Nous avons dit que le texte, que ce soit apocryphe ou canonique, ont une datation de la même période. Ce sont les différents auteurs qui ont eu à écrire. Nous sommes dans la logique, comme nous l'avions mentionné dans notre texte, les héritiers du canon. Voilà pourquoi, même nous, intervenants, lorsqu'on est en face des textes apocryphes, ça frise déjà un scandale en lisant les différents écrits qui sont là. Mais lorsque nous nous remettons en tant que scientifiques, en analysant la datation des textes, c'est dire que ces textes tous viennent d'une même période, d'une même datation, alors là s'ouvre le débat que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Parce qu'on s'est dit, les auteurs canoniques, ils avaient une visée, ils avaient une pensée. Les auteurs que nous déclarons apocryphes, ils avaient une visée, ils avaient une pensée. Ni peut-être les critères de canonicité, on aurait aujourd'hui et les apocryphes et les textes que nous avons dans les canons. Voilà pourquoi nous disons que tous ceux-là ont un même spacement en termes de visée théologique, parce que chacun a une pensée théologique qu'il veut communiquer, et ce n'est que par l'effet de la canonicité que l'on arrive à faire ces distinguos entre apocryphe et canonique. Ici, il n'est pas aussi question pour nous de réécrire les critères pour la canonicité, mais nous avions conclu dans notre travail, nous faisons un exposé où nous sommes en train de présenter les différentes traditions qui existent. Il n'est pas pour nous ici question de réécrire les critères du canon. C'est peut-être un débat qui peut toujours s'ouvrir, qui peut toujours être engagé, mais ici il n'est pas pour nous question de réécrire. Nous sommes en train de présenter ce qui a existé, parce que, quels soient les textes canoniques, qu'ils soient les textes apocryphes, tous ont existé, et c'est les critères de canonicité qui aillent à faire ces distinguos-là. Je pense que... Pour essayer d'ajouter à sa réponse concernant le rapport entre livre canonique et apocryphe et les critères d'évaluation, je dirais déjà, je ne pense pas être en mesure de vous répondre, assistant, pour dire combien d'apocryphes nous en avons. Parce que là, nous sommes arrêtés aux apocryphes concernant l'enfance de Jésus. Il y a pas non plus d'autres apocryphes existants. Mais alors, concernant le rapport et le critère que vous avez mentionné, nous rappelons que nous sommes en train de percevoir les choses selon la vision de l'historien. Et dans la vision de l'historien, nous nous sommes basés sur deux détails principaux. Le premier, c'est que les statuts théologiques dont nous avons parlé, c'est au moment de leur rédaction. Au moment de leur rédaction, ils avaient chacun le même statut théologique, représentant chacun une visée quelconque défendue, soit pour affirmer un courant orthodoxe ou hétérodoxe. Et le deuxième critère sur lequel nous avons tablé d'un point de vue historique, non seulement la rédaction, mais il y a également la représentation. Chacun des évangiles est une forme de représentation d'un moment précis de la pensée chrétienne. Ainsi, ce n'est pas une pensée générale,
mais il y a là une considération même des particuliers. Ainsi, quand on regarde les choses de cette visée historique, nous pouvons considérer ces écrits pour en donner une certaine, pour en faire ressortir une certaine richesse. Il n'est pas question d'ouvrir le canon, d'établir d'autres principes du canon, non. Il est juste question de percevoir les choses par le point de vue de l'histoire et de l'historien. C'est ce que je peux ajouter à cela. Alors, les questions des feux, je ne les ai pas écrites. Merci beaucoup. Merci Mwimbi. Merci également à Kalombo. Je pense que l'idéal que nous sommes en train, peut-être que les amis ne l'ont pas souligné, ils ont dit quand même l'essentiel, mais l'idéal que nous sommes en train de poursuivre en faisant ces recherches, c'est pour que les protestants qui n'aiment pas se ressourcer aux origines du christianisme trouvent de l'intérêt. C'est ici, dans cette faculté, où j'ai entendu dire par certains étudiants que l'histoire, ça vaut quoi? On ne peut rien faire en théologie sans l'histoire. L'histoire s'impose dans toutes les disciplines du monde. Que vous fassiez l'archéologie, que vous fassiez des études, c'est pas moi savante, mais l'histoire s'impose dans toutes les disciplines du monde. Et ça m'a gêné quand j'ai entendu des propos comme ça. Et donc je crois que lorsque nos amis étaient en train de répondre, vous comprenez les niveaux qu'ils sont en train d'acquérir. Ils sont capables de tenir un débat scientifique. Vous comprenez? Ils sont en train d'atteindre un niveau, ils ont atteint un certain niveau où ils ne seront pas complexés devant des gens qui connaissent. Quand vous posez de telles questions des apocryphes chez un paroissien catholique, il vous dira tout ça. Mais que cela ne nous étonne pas que nous soyons, excusez-moi, passez-moi le terme, que nous ignorions plutôt les livres apocryphes. Pourquoi je le dis? Quand j'ai commencé mon master dans ces domaines de l'histoire, je l'ai dit sous l'œil vigilant de notre vice-doyen chargé de la recherche. Nous sommes allés à l'université catholique pour approfondir. Parce que les cours de la patrologie ou de la patristique, ce n'est pas seulement un simple cours d'initiation au père de l'Église en première année. Et même chez les catholiques, ce n'était pas toujours suffisant. Mais ceux qui ont été les vice-doyens chargés de la recherche, ils connaissent l'université de Strasbourg parce que nous sommes des partenaires avec cette université. Et donc, même lorsque nous sommes allés à l'université de Strasbourg, à chaque semestre, vous avez un thème sur le père de l'Église et à tous les niveaux, en commençant par la première année jusqu'au doctorat, s'il vous plaît. Et face à cette insuffisance au niveau de notre faculté, c'est comme ça que nous avons pensé vous mettre dans ces bains-là, que vous ne soyez pas ignorants de nos origines. Ça, c'est le premier élément. Ceux qui vont dans des universités, je ne sais pas comment, des communautés, n'est-ce pas? Là, ils mettent l'accent sur leur doctrine. Mais nous avons la chance d'être à l'université, on a toujours décrié, non, ils sont des libéraux. Non. Les libéraux, non, parce qu'on nous met devant toute cette gamme de compréhension des choses, n'est-ce pas, dans chaque domaine scientifique. Au lieu d'être borné sur ce qui concerne ma communauté, ce qui concerne ma doctrine et tout ça, on vous met devant cette gamme-là pour que vous ayez plutôt une vie d'ensemble de ce que vous confessez. Un autre élément, merci beaucoup pour toutes les réponses que vous avez données. Quand vous parlez de vous, on y reviendra. En principe, il ne devait pas poser la question. Il sait pourquoi il ne devait pas poser la question. Parce que s'il avait réellement participé à ce travail, il ne poserait pas cette question. Mais bon. Ok, c'est bon. Et donc, il fait montre de son absentéisme au travail. Vous comprenez? Et donc, c'est pour vous dire que nous voulons quand même que nous ne sortions pas d'ici comme des gens qui ignorent certaines choses. Et donc, alors, je disais que quand je suis allé à l'université catholique, les premiers prêtres qui m'ont vu, quand ils ont appris que j'étais en train de faire le christianisme ancien, ils étaient étonnés. Ils disent, mais vous les protestants, vous vous embellez pourquoi? Ils étaient
couturiers aujourd'hui ne tiennent plus le même langage que par le passé. Je leur ai dit que nous avons tous les mêmes origines. Et donc, nous avons intérêt à nous ressourcer aux origines. Un autre groupe de ceux qui sont actuellement en GD avait préparé un travail, je crois que nous aurons l'occasion de les présenter. Il s'agit de nos amis qui sont là, et j'ai oublié les noms. Comment on l'appelle, Kassoboluboya et les autres, tout ça. On a fait un travail sur l'interprétation de la femme samaritaine chez Origine. Et là, le débat est porté, c'est pour renchérir ce que je suis en train de dire. Origine ramène la femme pour l'utiliser. Il démontre à travers cette conversation de Marie et Jésus autour des puits, du puits de Jacob et autour de la source. Nous aimons nous ressourcer au puits. J'avais donné cette réponse à une dame qui était venue me voir pour solliciter de l'aide et à qui j'ai dit, écoute, toi tu es à la source. Il ne faut pas venir demander ce service à moi. Va te ressourcer là-bas. Vous vous rappelez encore? Ne vous manifestez pas. Elle est dans la salle. Elle vient demander un service à moi, alors qu'elle est à côté de celui qui engage toute l'université. Vous comprenez? Et donc, Origine va ramener la femme où Jésus ramène, selon l'interprétation d'Origine. Il dit, mais toi tu vantes les puits, les eaux du puits de Jacob, alors que nous devons aller plus loin, nous devons aller à la source pour nous abreuver. Parce qu'il y a des conséquences logiques. Jésus va dire, celui qui... vous connaissez la promesse qui a été donnée, des sources d'eau jailliront de son sein. Mais quand vous vous limitez à cette... Je ne sais pas si je me fais comprendre. Nous devons aller aux sources, aux origines du christianisme. C'est celui que j'ai connu quand je faisais mon mémoire de guerre. J'ai travaillé sur le martyre des femmes authentiquement affectées. Mais quand je faisais des recherches à l'université catholique là-bas, même les communes mortelles connaissaient. C'était l'université, plutôt la faculté de théologie de Strasbourg, il y a aussi des sources. Mais il y a une richesse inouïe. Si quelqu'un me pose la question de savoir combien de livres apocryphes y a-t-il dans... Je vous ramène, ok? H-A-M-M-A-D-I. C'est une ville située en Égypte. C'est là qu'on a découvert par rapport à l'exposé qui venait d'être fait. Si vous étiez très attentif, vous vous rendrez compte que lorsque les uns les autres, ils veulent simplement s'insurger. C'est la résurrection, ça c'est la théologie des Paul. Mais d'Arfinian au 3e siècle, depuis 22e siècle et 3e siècle, il va de l'incarnation. Donc sa théologie est une autre. Et donc nous croyons en celui qui est d'abord né, qui a... Et donc nous disons aux uns aux autres merci. Surtout merci à notre professeur Esther Landou. J'ai dit à nos amis qui viennent d'arriver qu'il faut faire attention. Je propose une conférence, toute l'année ça sera comme ça. Nous aurons des amis émergés sur le plan théologique. Et je vous souhaite une bonne pause. Nos collègues pasteurs qui ont fait un brillant exposé. Il y a quelques années, j'étais là, et je me souviens encore, c'était de l'autre côté avec Adéoda. Ils sont vraiment entre de bonnes mains. Seulement que je me suis rendu compte qu'ils étaient à côté du prof et la prof a tendance à mettre un peu de l'eau dans le vin. À adoucir un peu. Contrairement, moi, j'avais un peu trop dur. Et ils auraient peut-être voulu aborder plusieurs thématiques, notamment sur l'enfance de Jésus. Un Jésus qui a tué des gens, un Jésus qui a été vraiment très brillant. Et tout ça est repris dans les proto-évangiles et les écrits apocryphes. Il y a tellement à dire sur l'enfance de Jésus. Alors,
Bon, prochainement. Mais je m'en vais répondre rapidement à mon frère ici. Je me souviens, je sais très bien que c'est une thématique qui met vraiment en conflit l'historien et les néo-testamentaires. J'étais là tout à l'heure en train de lui poser la question, je ne sais pas moi, mais est-ce que quelqu'un sait comment on dit kokunola en français? Déraciné. Estirper. Estirper. Extirper, hein? Estirper. Estirper. Je crois qu'il n'y a pas d'étranger et que tout le monde comprend le lingala. Et que si je dis kokunola, vous comprendrez très bien ce que je veux dire. Déterrer, voilà. Alors, c'est un peu ça le travail de l'historien. Il n'est pas à confondre avec l'exégèse ou la volonté de vouloir authentifier tel ou tel autre texte. Nous sommes au niveau de la présentation de tout ce qui a existé. Qu'est-ce que les autres ont fait ou qu'est-ce qui a été fait et on vous le présente. Ce n'est pas à dire que non, c'est faux, c'est vrai ou encore non. Tout ce qui se passe, c'est que la maison a brûlé et chacun a vu cette maison brûler sous son angle. Et donc, si toi tu as vu le fait par le feu, moi je l'ai vu par la porte et l'autre là, et ce n'est pas un débat à faire. Tout ce que moi je fais étant historien, c'est révéler les faits passés. Mais une petite parenthèse, la démarche que plusieurs sont en train de confondre, c'est que l'histoire n'est pas seulement la science qui étudie les passés, mais c'est aussi poser un discours réflexif sur la civilisation, le fait et tout ce qui a été fait. Vous voyez? Et ça, c'est une définition qui est appuyée par le professeur Kamba Iwachi dans son livre Essai sur l'historien. Donc, ce que je voudrais dire, notamment par rapport à la question de la canonisation, nous sommes là, si seulement c'était projeté, je pense qu'il serait intéressant même de décorer la salle dans Antiquité. Et comme ça, là, on serait à l'aise, parce qu'on saura très bien que nous sommes au moment où tout est écrit et il n'existe aucun texte qui n'a une supériorité sur un autre. Vous voyez, par exemple, j'ai essayé de soulever ça sur un écrit. Il y a le protévangile plutôt, l'apocryphe de Joseph. Joseph qui écrit, notamment à travers ses disciples, qui raconte comment est-ce que Jésus a grandi. Et il y a Luc qui viendra, Luc qui n'a jamais connu Jésus. Hein? Luc n'a jamais connu Jésus, mais qui viendra écrire une histoire sur quelqu'un qui n'a jamais connu. Alors, entre le Père et quelqu'un qui vient du néant, qui croit? Entre le protévangile de Jacques, Jacques frère de Jésus, et l'autre là, qui croit? Vous voyez? Donc il y a entre Marie et les disciples, qui croient? Marie. Voilà. Donc je m'en vais pour chuter. Je m'en vais pour chuter. J'aimerais néanmoins partager à mon collègue ici, quant à ces débats sur la canonisation. Y a-t-il une information sur l'enfance de Jésus-Christ dans les évangiles? Mais j'ai des préoccupations aussi. Est-ce que ces silences pourraient être interprétés comme une consacration des auteurs évangéliques sur la mission publique de Jésus, sur les événements cruciaux tels que sa mort et sa résurrection, parce qu'ils n'ont pas voulu trop aborder la question sur l'enfance de Jésus-Christ. C'est vraiment ça ma préoccupation. Théologie, précisément dans la théologie systématique. C'est seulement une contribution puisque la professeure a bien atterri lorsque nos amis ont soulevé un peu la question de la divinité par rapport au docétisme, mais ils n'ont pas vraiment atterri pour approuver un point de vue vraiment scientifique. Mais heureusement déjà, madame a approuvé quand même que c'était déjà une vision erronée du docétisme qui s'intéressait qu'au niveau de la divinité de Jésus et négligeant aussi l'humanité. Mais avec ma réflexion critique comme contribution, la notion peut être encore reconduite par rapport à la réflexion de la christologie ascendante et la christologie descendante. Nous pouvons répondre ce docétisme-là dans ce sens, mais aussi comme chrétien, la réponse dans
les évangiles canoniques, en particulier Jean, il y a déjà une réponse là que nous pouvons leur donner, puisque cette parole s'est fait chair. Et c'est cette chair qui est Jésus-Christ, qui est revenu, auquel nous acceptons comme une personnalité divine et une personnalité humaine. C'était ça ma contribution. Accordé. Alors, comme mon collègue m'a accordé un droit de réponse, j'aimerais dire pendant quelques petites secondes ce que je pense justement de cette question des rapports entre les textes dits canoniques et les apocryphes. Personnellement, je pense que lorsque nous parlons des textes historiques que vous venez de soulever, aucun des apocryphes n'est historiquement neutre. Puisque dans les textes que vous soulevez, il n'y a pas un texte d'un historien de l'époque qui parle de l'enfance de Jésus. Que ce soit pour l'évangile de Jacques, tous ces textes-là naissent des différentes communautés de foi. Et donc, il n'y a pas, à mon avis, moyen de parler d'une sorte de neutralité historique, puisqu'il relève des milliers ou des communautés de foi qui s'intéressent à la figure de Jésus. Voilà. Et puis après, à mon humble avis, je pense qu'aborder cette question aujourd'hui du point de vue chrétien est un peu anachronique. Puisque au 1er siècle, par exemple, la figure de Jésus, aujourd'hui avec la troisième quête du Jésus historique, puisque même si nous parlons de l'enfance, des récits de l'enfance de Jésus, nous devons aujourd'hui les situer par rapport aux différentes quêtes du Jésus historique que nous avons eues dans la recherche. Il y en a eu 3. Nous sommes maintenant à la 3e quête qui a été déclenchée à partir de 1970. Et la 3e quête sur le Jésus historique replace Jésus au sein du mouvement juif. Ce qui fait que si nous voulons réellement dire un peu plus sur les récits des enfances, de l'enfance plutôt de Jésus, la neutralité, nous n'allons pas les chercher chez les protévangiles de Jacques ou je ne sais pas moi quoi. Si nous avons besoin de la neutralité, nous devons plutôt faire une sorte de comparaison entre les récits canoniques ou même les récits apocryphes et les récits intertestamentaires qui parlent de l'enfance de figures importantes dans le judaïsme. Juste comme si au début, il y avait les évangiles, après les apocryphes sont venus s'ajouter. Non! Ils étaient à Jérusalem. Ne vous représentez pas l'église du début comme... Donc, ceux qui ont accepté cette foi chrétienne partaient tous azimuts, enseignant, proclamant la mort et la résurrection du Christ. Mais selon ça, il y a aussi des convergences. Et pourquoi nous avons dit du 1er au 4e siècle, débattre finalement de la question, n'est-ce pas, de la double nature du Christ. Et quand on s'insurge contre, comme l'Apocalypse de Jean s'insurge contre les tendances docétiques, c'est pour dire qu'ils ne sont pas contents, ils ne sont pas d'accord que le Christ ait revêtu une seule nature. Et si vous êtes réellement chrétien, je crois que le Christ que nous confessons aujourd'hui, c'est un Christ qui a double nature. Nous confessons un Christ qui est venu en chair, mais aussi qui partage la même nature que Dieu. Je suis le professeur ordinaire Sébastien Kalombo. Je suis vice-doyen de la faculté de théologie de l'Université protestante au Congo, IPC en sigle. Nous visons toujours plus haut. Vous avez compris qu'aujourd'hui, nous amenons la recherche à une autre dimension. Notre collègue, la professeure Esther Landau, a travaillé donc des semaines, des mois durant sur un problème ayant trait à l'enfance de Jésus-Christ. Mais comme historienne, elle a mis un groupe d'étudiants dans la moule. Ils ont cherché, ils ont travaillé et enfin les résultats nous ont été présentés. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que nos étudiants deviennent comme nous et même plus que nous,
Parce que l'université ne peut pas se promouvoir sans la recherche. Et nous sommes très heureux de ce qui s'est passé. Vous avez suivi les interventions de qualité venant des étudiants. Et au nom de notre bureau de Canal, je ne peux dire que nous sommes très contents et satisfaits de ce qui s'est fait. Voilà. C'est justement ce qu'a dit Madame Esser tout à l'heure. Nous sommes dans l'histoire. Nous racontons l'histoire telle qu'elle a été racontée, telle qu'elle a existé. Nous n'avons pas dit quelque part, écoutez, détruisez les canons reconnus par la réforme protestante. Ça, nous n'avons pas dit. Mais nous disons aussi qu'il faut faire très attention. Dans les apocryphes, il y a une valeur éthique, une valeur théologique très importante, telle que ce qu'on vient de découvrir tout à l'heure là. Au fait, nous n'inventons pas l'histoire, mais le présent est aveugle, le présent est obscur, si l'histoire ne l'éclaire pas. Voilà. Mais quelle est la position des... Non, mais la position des protestants, nous avons licencié livre. Mais ici, moi je n'ai pas le droit de vous donner la position des présidents vis-à-vis des apocryphes parce qu'elle existe déjà. Mais je suis un scientifique dans une faculté de théologie. Nous sommes dans un domaine précis de l'histoire de l'Église ancienne où nous situons les apocryphes et nous parlons de l'enfance de Jésus, point barre. Merci. Madame Nathalie Ngoma, étudiante en Master 1. Alors, dites-nous brièvement l'importance de cette conférence. En tout cas, grande a été la joie avec tous les éclaircissements qu'on a pu écouter sur la conférence concernant l'enfance de Jésus, une relecture de l'enfance de Jésus du 1er au 4e siècle. Ça nous a quand même permis d'avoir une autre son de cloche quant à ce qui concerne l'enfance de Jésus. Et je suis d'avis de cela qu'il faut aller vraiment continuer à creuser, d'aller dans la source afin que nous puissions avoir des éclaircissements qu'il faut pour aider aussi le peuple de Dieu, parce que nous sommes dans une faculté de théologie. Merci. Bon, ce sont des réflexions que l'on a eu à poser dans cette conférence, parce que on est en face de nous avec les apocryphes que nous voyons d'un œil comme étant une richesse littéraire chrétienne. Et de ce fait, ceci ne nous empêche pas en tant que scientifiques de l'exploiter, de puiser dedans et voir ce que l'on peut ressortir comme une richesse littéraire chrétienne. Parce que, comme nous l'avions soulevé dans notre conférence, que ce soit les apocryphes, que ce soit les livres canoniques, tous ont presque la même datation. Tous, dans leur moment de rédaction, ils n'avaient pas de critères particuliers pour admettre ou rejeter l'autre. Donc, de ces faits, nous le voyons non pas avec un œil de rejet, mais avec un œil où on l'interroge, avec un œil où on puise pour voir cette richesse que nous pouvons toujours avoir en ce qui concerne les origines, particulièrement les thèmes dont nous avons placés, les origines de la... Qu'est-ce que vous voulez communiquer dans votre conférence? Les titres, les thèmes de votre conférence, c'était quoi? De votre exposé? Notre exposé a porté sur la relecture de l'enfance de Jésus et partant des récits canoniques et des récits apocryphes. C'est là notre exposé. Merci. Je réponds au nom de l'étudiant pasteur Mwimbi Matondo Elion, étudiant à l'Université protestante au Congo, faculté de théologie en Master 1. Le thème, ça a été les traditions de l'enfance de Jésus du 1er siècle au 4e siècle. Et l'essentiel de la conférence, nous avons eu à revisiter des traditions qui sont présentes dans le canon. Les livres qui ont été traduits, nous avons eu à revisiter des traditions dans le livre canonique et dans le livre apocryphe, et pour essayer de concevoir une certaine perception qu'avaient les premières communautés chrétiennes sur la naissance et l'enfance de Jésus-Christ. Merci. Oui, merci. La thématique que nous avons
développé ce matin, c'était juste l'enfance de Jésus-Christ du 1er au 4e siècle. Vous savez, nous sommes un laboratoire de recherche. En fait, nous sommes là pour apporter des informations scientifiques à ce qui concerne les questions théologiques. Et il y a bien des gens qui n'ont pas de certaines vérités à ce qui concerne l'enfance de Jésus. Voilà pourquoi les collègues étudiants, on travaille, on fait des recherches sur certains livres que certains chrétiens n'ont pas accès simplement par motif doctrinal. Vous voyez, il y a certaines églises à tendance protestante restent toujours avec ce qu'on appelle le canon protestant. Et le canon protestant a 66 livres. Dans ces 66 livres-là, il y a certains livres qui ne se retrouvent pas dans les canons protestants, mais que nos amis catholiques ont dans leurs canons. Par exemple, les Siracide, Maccabée, les autres là. Et chez nous, dans les canons protestants, nous sommes limités aux 66 livres. Mais néanmoins, les autres livres là aussi ont des informations que les chrétiens peuvent avoir pour alimenter, pour faire asseoir aussi leur foi. C'est la raison pour laquelle les amis ont présenté et les débats tournaient tout autour de ça. Vraiment, on a été bénis. Nous disons à ceux qui tardent encore à la cité, ils peuvent venir à l'IPC. Parce que c'est un laboratoire où on a tellement de questions théologiques qui restent en suspense à travers la cité. Mais s'ils viennent ici, ils peuvent avoir des réponses adéquates par rapport à certaines questions. Et je vais préciser une chose. Il y a un langage souvent à la cité qui dit que la théologie est diabolique. Non. La théologie, c'est une science. Nous sommes en train de réfléchir sur ce qui se dit à propos de Dieu. Nous n'étudions pas Dieu parce que Dieu est transcendant. Personne ne peut étudier Dieu. Mais la théologie, c'est une réflexion. Réfléchissons autour de ce qui se dit par rapport à la divinité. Et cela étant, il est important qu'un pasteur soit formé. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oui, je suis Madame Esther Landou Moyo, professeure des sciences patristiques à la faculté de théologie de l'Université protestante au Congo et assistante du secrétaire général à Kat. Et donc, nous avons quand même voulu, il y a un intérêt. Nous voulons faire découvrir les étudiants de notre faculté, notamment de la faculté de théologie, les origines du christianisme. Et aujourd'hui, on parle du baptême, on parle de la liturgie, on parle de ceci, on parle de cela. Mais nous devons savoir là où toutes ces questions ont été abordées au départ. C'est-à-dire que les étudiants au sein de la faculté de théologie protestante devraient se ressourcer aux origines du christianisme. Et lorsque nous avons vraiment voulu mettre l'accent sur les écrits de l'enfance de Jésus, du 1er au 4e siècle, c'est pour qu'ils découvrent ce qui a été dit à propos de ces grands hommes, les sauveurs de l'humanité. Quel a été le discours, ou quels ont été les discours tenus par les uns, les différents répondent à la question, à l'objectif, n'est-ce pas, poursuivi dans cette recherche. Les protestants, les catholiques, les orthodoxes proviennent de là. Le christianisme a commencé là-bas au 1er siècle. Et donc, lorsque nous nous déracinons des origines, donc il n'y a plus rien de substance en nous. Nous devons connaître les origines. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit protestant, catholique ou orthodoxe, mais ça a à voir avec les sources de ce en quoi nous croyons. Ok? Alors, être déraciné, c'est comme ça que nous vivons dans notre pays. Beaucoup non seulement les jeunes, mais même les vieilles personnes qui sont déracinées de leurs origines. Et donc, quand on est déraciné, mais qu'est-ce qui nous reste des consistants ou des substances? Rien du tout. Il n'y a rien. Et donc, c'était juste pour mettre l'accent sur un autre son de cloche qui a existé dans l'Antiquité concernant l'enfant Jésus. Les évangiles ne nous disent pas tout. Les évangiles que nous avons dans la Bible, n'est-ce pas, qui ont été canonisés, ne racontent pas tout ce que le Maître, les sauveurs de l'humanité, a fait. Mais il y a eu d'autres sons de cloche, il y a eu d'autres écrivains dans l'Antiquité qui ont parlé, qui sont allés au-delà même de ce que nous avons dans les Nouveaux Testaments. Et donc, ça vaut la peine que les étudiants prennent connaissance de tout ce qui a été dit. Donc, c'est une manière de restituer la pensée des premiers chrétiens dans l'Antiquité. Et donc, je suis d'abord contente, je me sens vraiment honorée, je me suis sentie honorée par la présence de notre vice-doyen qui a rehaussé de sa présence à cette
qui a beaucoup encouragé de telles initiatives. Je salue précisément notre doyen, le professeur Mémé, qui nous a écrit, mais bon, à cause de son empêchement, il n'a pas pu être là. Donc, l'initiative est prise par le bureau des canals, par l'autorité des canals, d'organiser non seulement des cultes, mais aussi des recherches, n'est-ce pas, des conférences pour enseigner nos croyants, ou plutôt nos étudiants, n'est-ce pas, dans tous les domaines de la théologie. Et donc là, je me sens vraiment honoré que la faculté, les autorités des canals nous aient laissé la liberté de pouvoir nous exprimer, ou plutôt de pouvoir partager les résultats des recherches que nous avons menées, pas seuls, hein, mais c'est des recherches qui ont été menées dans le cadre d'un séminaire que j'anime en Master 1, qui porte sur les questions approfondies en histoire du christianisme, série Antiquité. Et donc, c'est dans ce cadre-là. Et je suis très émerveillé des résultats que les étudiants de cette promotion ont produits. C'est moi qui vous remercie.